Bonjour à tous et bienvenue sur Makertronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment calculer la rentabilité d'un coin en spec mining. Voilà. Donc pensez à me mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Merci beaucoup. Alors, donc comment on fait à savoir si un coin peut nous rapporter quelque chose ou pas? En tout cas en rentabilité immédiate. Hein. Après, je vous expliquerai quand même 2-3 trucs sur le minage de crypto-monnaies. Donc, en gros, on a des outils qui sont tous fournis en ligne. Donc, on a Mining Pool Stat, on a les What to Mine, et puis on a un truc qui permet de calculer, faire la conversion entre dollars et BTC en fonction du cours actuel. Voilà. Et donc, grâce à ces outils-là, on devrait pouvoir on peut faire le calcul de la rentabilité. À savoir qu'on ne peut le faire que si le coin est listé. Hein. Si le coin n'est pas listé, évidemment, on peut rien calculer du tout, quoi. Hein. Donc l'idée, c'est de trouver des coins qui sont listés et qui peuvent, voilà, il faut farfouiller, ça prend du temps, c'est un peu chiant à faire, mais je vais vous montrer la méthode que j'utilise, et puis après, libre à vous de l'adapter ou de l'améliorer. Et si vous l'améliorez, n'hésitez pas, ou si vous avez d'autres outils, n'hésitez pas à m'en faire part et à en faire part à la communauté. Voilà. On est quand même bientôt 7000 et quelques, 7300 je crois, je n'ai pas trop regardé. Voilà, donc merci beaucoup de suivre ma chaîne, je suis super content que la communauté grossisse comme ça et puis que on puisse tous ensemble avancer malgré des temps qui semblent difficiles. Voilà, qu'on puisse avancer ensemble. Alors, comment on fait à calculer la rentabilité d'un coin en spec mining? Alors le spec mining, c'est du mining de spéculation, c'est-à-dire qu'on va spéculer pas forcément sur un prix tout de suite, mais sur un prix plus tard. Et en fait, c'est le cœur du minage, ça. C'est le cœur du minage de crypto-monnaie. C'est-à-dire que ne faut pas toujours regarder la rentabilité immédiate. Hein, je sais que c'est un réflexe. Hein, souvent, on regarde, le coin, il rapporte. Ah, là, il rapporte pas, je vais pas le miner, etc. Non, ce qui est important, c'est de regarder le nombre de coins qu'on peut faire. Et de regarder surtout la difficulté sur ce coin. Donc quand la difficulté baisse, ça veut dire que son prix, on s'en fout en fait. Quand la difficulté baisse, ça veut dire que c'est le moment de le miner. Hein. Par exemple, Ergo, quand la difficulté était super basse, c'était vachement intéressant de le miner. Maintenant, c'est un peu mort maintenant. Donc vous voyez, c'est un peu saisonnier, il y a des périodes, tout ça dans le mining. Et donc du coup, il faut bien identifier les coins qui sont intéressants à miner. Et pour ça, Mining Pool Stat, c'est très intéressant parce qu'il donne sur 7 jours, par exemple, la difficulté, et il la donne aussi sur 6 mois. Quand on va dans le coin. Alors le spec mining, il y a une autre chose à savoir, c'est que c'est que sur des coins qui viennent de sortir. Hein. Donc ça veut dire que l'idée, c'est déjà ce que je vous ai explicité dans 2 ou 3 vidéos, c'est que quand un coin vient de sortir, la difficulté est basse. Donc c'est le moment de le miner. Personne ne le connaît, tout le monde s'en fout de ce truc-là. Ça intéresse personne. Il y a 3 pélos qui le minent, donc go. Moi je fous tous mes rigs dessus. Si le projet est intéressant, bien sûr, parce qu'il ne faut pas miner non plus n'importe quoi. Enfin, même certains projets, moi je pense qu'il y a même des mêmes coins qui peuvent performer, il n'y a pas de raison. Même un bon gros shitcoin des familles, il n'y a pas de raison qui performe pas. Donc on met la mort et puis on garde. On garde. Et à un moment donné, avec du pot, c'est pas obligé, mais avec du pot, le truc il pump. Et là, quand tu as miné 1 million de machins ou 2 millions de machins que personne connaît, et tu les revends tranquillement. Hein. Pas forcément tout d'un coup, faut pas faire descendre le prix trop vite, mais tu les revends tranquillement. Et voilà, tu fais ton beurre tranquillement, comme ça. Voilà. Donc ça, c'était un peu pour la théorie. Alors dans la pratique, comment on peut voir un coin qui est déjà listé, combien il peut nous rapporter à un instant donné, et faire une estimation de prix, tu vois, regarder un peu combien le truc pourrait valoir plus tard. Après, on n'est pas Madame Irma, on n'a pas de boule de cristal. Hein. Donc l'idée, c'est que dans Mining Pool Stat, il y a un bouton là, New Coin, ça veut dire nouveau coin, nouvelle pièce, vous cliquez là-dessus. Et ce machin, il liste tous les nouveaux coins, soi-disant tous les nouveaux coins. Alors évidemment, tous les nouveaux coins ne sont pas là. Hein. Donc c'est pas la seule source de
Prenez pas ça comme une grande vérité. Il y a des tas de coins qui sont underground, que vous trouverez pas là-dessus, et qui sont minables, et qui démarrent, quoi. Voilà. Donc, on va prendre un exemple tout bête. Hein. On va prendre un truc qui se mine déjà, hein, avec des GPU. Hein. Donc là, on en a un avec du capot. Là, on a un Ghost Rider. Alors, ça se mine aussi avec des GPU, mais c'est pas terrible. Après, on a Yes Power, pourquoi pas. Random Arc, Script. Ça se mine. Frogcoin, ça se mine avec des GPU, ça. Donc voilà, on va prendre un truc facile. Hein. On va prendre un qui se mine avec le capot. Donc Miaou Coin. Miaou, miaou, miaou. Et on regarde déjà les poules. Hein. Donc au niveau des poules, qu'est-ce qu'on peut voir que y a Airplant déjà, donc ça c'est une bonne chose. Parce qu'on a besoin de certaines informations et souvent sur Airplant et Zergpool, on trouve ces infos-là. Sur ces deux poules-là, on trouve les infos qu'il nous faut pour calculer la rentabilité. Ensuite, on descend parce qu'il n'y a pas que le haut de la page, quoi. Hein, faut descendre plus bas. On descend et là, on a les prix ici, là. Ah, je vais y arriver. On a les prix écrits en tout petit ici, en US dollars. Donc ça, c'est intéressant. Ici, un calculateur complètement bidon. Donc moi, si je mets tous mes rigs, j'ai 605. Et tu vois, il me dit que je vais gagner 9 $. On va le vérifier, ça. Et donc là, on voit combien il coûte. Donc ensuite, comment on fait? On va sur What to Mine. Vous saisissez les informations de vos rigs. Hein. Donc moi, j'ai mis mes cartes là. Voilà. Sachant que des TI, j'en ai 6 moi des TI là. Ah, j'en ai 6, donc j'ai un peu plus que ce que je pensais. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous regardez ici l'algorithme. Donc j'ai 659 pour 4290 watts. Donc ensuite, on va dans la section coin, ici. Et on prend un coin genre RVN. Parce que RVN, c'est le capot aussi. Alors évidemment, cette technique, elle ne fonctionne pas avec les coins avec des nouveaux algorithmes. Genre RXD par exemple, tu vois, c'est un nouvel algorithme, donc forcément ça marche pas. Il y en a un là qui est sorti récemment avec un algorithme qui s'appelle Mike, qui est un dérivé de celui de RTM. Ça fonctionnera pas, quoi. Hein, donc vous voyez, il y a des limites, quoi. Et donc là-dessus, on va rentrer nos infos. Vous voyez, il y a un petit formulaire là, on va rentrer nos infos. Donc hash rate, donc je vais copier. Hein. Je vais faire du copier-coller bête et méchant. Donc c'est 659. Toc. Power, donc là il me dit que je vais consommer 4200 watts. 4003 même. Ah. Voilà, coût, je vais mettre le coût français de base. Hein. Ceux qui sont en tempo, merci à Jean-Jean, ils seront à 0,13. Voilà, block reward, alors ça c'est un truc important. Et ça on le trouve sur la pool. Donc on va sur une pool, donc moi je vais aller sur la pool Airplant, hein, comme il disait là-haut. Hein. Tu vois, Airplant, hop, je vais sur la pool Airplant et les infos elles sont là. Donc par contre il faut que je trouve le Miaou Coin. Alors, on va voir où il est. Ah, Miaou Coin, il est là. Et donc block reward c'est ici, donc c'est 3000 à peu près, environ 3000. Donc je vais le rentrer là. Donc il faut cliquer sur Enable ici, toc, et on le change. Tu vois, on va changer tout là en fait. Difficulté, on va cliquer sur Enable et je vais aller chercher la diff ici. Elle est de 3600 et des bignou. Hop. Voilà, Exchange Rate. Alors c'est là où il ne faut pas se tromper. Exchange Rate, donc vous voyez, c'est en BTC qu'il faut la donner. Donc on va sur la mining pool stat, on descend et donc là il y a le prix là. Vous prenez le plus gros exchange, c'est là où le prix sera le plus juste. Ici. Et donc là, après, on va le convertir. Donc dans Google, hein, tu tapes $ tout BTC et puis tu vas avoir un machin. Voilà, il va te donner le prix du truc. Donc c'est 2 exposant 8, moins 8. Donc tu vas sur le machin, tu le colles. Voilà, et c'est bon. Et après, tu fais calculer. Et donc ça va te donner par jour un revenu de 4 $. Là, tu as les vraies infos. Tu vois, ici, c'est bidon, là. Ici, là, leur calculateur, il est merdique. Là, tu as les vraies infos. Tu vas gagner 4 $ en le minant. Et ça va te coûter 17 $. Donc, tu perds 13 $ par jour. Mais, parce qu'il y a un mais dans tout ça. Quand on mine un coin comme ça, qui est totalement inconnu, on le mine à perte. Toujours. On le mine toujours à perte. L'idée, c'est pas de gagner des sous à ce moment-là, au moment où on le mine. L'idée, c'est de faire le max de coins.
Alors pour le RXD, là, bah, c'est mort. Hein. Je vous invite à aller voir les vidéos que j'avais fait pour miner du RXD. Parce que je crois que moi, je mine quasiment plus rien, là. 30 000 coins par jour, je crois. Donc c'est vraiment plus grand-chose. Mais donc l'idée, c'est de faire le max de coins possible. Et puis après, bah, man, tu poirotes. Hein. T'attends. Vends pas au listing. Parce que si tu vends au listing, t'as pas compris le business, quoi. Ça marche pas comme ça. Si tu vends au listing... déjà, tu vas faire descendre le prix. Toi qui as beaucoup de coins, tu vois, c'est un peu... Tu te tires une balle dans le pied, quoi. Donc, tu dois attendre. Hein, tu dois attendre que le prix il évolue et qu'il monte. Donc, tu surveilles de temps en temps, tout ça. Et quand le machin, il pump, paf, tu revends. Hein, on peut regarder l'exemple de quelques coins comme ça. Le Caspa, par exemple. Alors, je sais plus où il est listé, lui. Sur TXBit. Listé sur txbit.io. Voilà. Il devrait être listé sur Doge Exchange bientôt. Hein. J'ai mis des news sur mon Twitter. Hein. Ah, voilà, Caspa. Donc voilà, tu vas là-dessus, tu cherches Caspa. Alors là, c'est le prix en ETH, mais... Ah bah non, USDT, c'est bon. Et tu vois, le Caspa... alors attends, on va mettre en... Voilà, on va passer en TradingView et je vais mettre en... Voilà, en 4 heures. 4 heures, c'est bien. Tu vois, le Caspa, quand il est sorti, il a commencé par plonger, hein. Tu vois, regarde. Il a commencé par plonger. Puis après, petit à petit... Ah, mais reviens. Petit à petit, tu vois, le truc, il s'est stabilisé. Hein. Donc, il s'est stabilisé, puis il y a eu un long moment où il s'est rien passé. Et après, il a pumpé un petit peu. Et puis après, encore. Et après, encore. Voilà. Des fois, il pumpe un peu, et puis c'est fini, hein. C'est fini. Donc, tu vois, faut faire attention déjà au projet que tu choisis. Hein, il y a des projets qui peuvent être plus ou moins solides. Alors, le Miaou Coin, à mon avis, c'est un projet qui n'est pas très solide, mais ça n'empêche pas qu'il pourrait pumper. Hein. Si ton mines un max et que ça intéresse personne, tu vois, bah, peut-être qu'à un moment donné, il va pumper. Hein, on n'en sait rien. Mais voilà, faut être patient. Hein. Faut être patient, faut prendre son temps, et à un moment donné, il va pumper. Moi, une partie des coins que j'ai minés, je les conserve, j'attends le prochain bull run. Hein. Je revends que dalle presque. Hein. Donc voilà comment ça fonctionne. Je voulais un peu préciser les choses. Et ça, c'est le cœur même du mining, je pense. Hein. Parce qu'après, tu peux miner de l'Ethereum, comme on l'a fait pendant des mois et des mois, hein. Des années pour certains. Alors, ça rapporte... immédiatement, mais c'est pas là que tu vas faire le plus de cash, je pense. Hein. Après, si tu as miné de l'Ethereum avec cette technique-là au tout début, voilà, tu dois être millionnaire maintenant. Hein. Mais je pense que c'est comme ça qu'on gagne des sous. Voilà. Donc c'était cette petite vidéo pour fixer un peu les choses et vous expliquer comment ça marche. En tout cas, comment moi j'envisage le truc. Et donc pour le coup, pour vous remonter un peu le moral aussi, le fait que tout soit rouge là, bah ça veut dire qu'il y a plein de gens qui vont quitter le minage. Hein, donc ça en fera en plus pour nous. Hein, et puis voilà quoi. Hein, donc si ça en fait plus pour nous, ça veut dire qu'on pourra miner plus de coins. À mon avis, 90% des miners vont devoir ou vont arrêter par choix. Ils vont revendre leurs cartes, etc. Donc si tu es solide et que tu continues, tu pourras acheter des cartes à pas cher et tu pourras continuer de miner. Tu vois. Et après, tout ça, évidemment, ça demande des fonds parce qu'il faut payer l'électricité. Hein. Alors, tu peux avoir des fonds. Moi, j'ai des fonds parce que avec le Caspa et le Neoxal, je peux en vendre de temps en temps et me payer la LEC, quoi, tu vois. Mais voilà. Donc, pour le coup, ça demande un peu de fonds. Hein. Mais l'idée, c'est de conserver tous ces coins que tu vas miner et de les revendre au plus haut. Hein. Alors, il y a des coins, ils vont jamais décoller. Hein. Tu vas les miner, puis ça fera que dalle. Hein. Ça va intéresser personne et ils vont jamais décoller. Et puis il y a d'autres coins, et ben, quand c'est des jolis projets, des choses comme ça, tu as des chances que pouf, ça parte to the moon, hein, comme on dit. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis bah, à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut!